Ok, go. Go? Go, ouais. Ok. Aujourd'hui, on prépare un bâton de hockey avec un duct tape. On va utiliser le duct tape parce que c'est vraiment un outil viril. Non, je me suis fait mal là. Mais là, Non, mais je peux pas le faire là. Check, je me suis vraiment blessé. Je peux pas. Je saigne là. Je saigne. c'est qui va pouvoir le faire? Ben, je sais pas, là, mais. Il y a moi, plus personne. moi, je le fais pas. Moi, je le fais pas, c'est sûr. Mais, ben, toi, tu pourrais le faire, toi. Bon, non, je fais pas ça. Ça, c'est laid. Non, je fais vraiment pas ça. Bonjour! Aujourd'hui, on répare un bâton de hockey avec du duct tape. Le plus important, c'est qu'il faut. Le plus important, c'est d'avoir un plan de ce qu'il faut faire. Pour commencer, il faut savoir où faut appliquer le tape. On peut voir tout de suite que ça va être dans cette section-là. On peut voir ici à la caméra que ça a été cassé par une scie. Il est important aussi de savoir d'où vient le tape. De connaître son tape. Celui-ci, là, il vient de Johnson City. Avec le tape de Johnson City, il est important de ne pas inhaler. Mais avec celui-ci, c'est plus important parce que c'est plein de produits chimiques, de solvants. Le tape de Johnson City, là, c'est un bon tape. Ce tape-là, c'est vraiment de la qualité. Mais vraiment, c'est vraiment un tape de qualité. Méchant tape. Ce tape-là, il est fort. Un tape de dur. Un tape de Dieu! Ben, faut savoir qu'on peut pas le coller de même. Ça se plie de même. Ce qu'on veut, c'est le coller de même. Ou de même. Mais moi, je vous conseille de même. Il faut l'appliquer ici. Et ici. Cette position-là est vraiment robuste. Elle est solide. Robuste. Puis, maintenant, on va appliquer le tape. Je vous suggère des morceaux de tape de 1 pied 12 pouces. 3, 4, 8, 7, 9. Je vous suggère aussi de toujours garder la même largeur. 2 5 aux extrémités, jamais plus. Quand on applique le tape, il est important qu'il soit lisse et bien fait. C'est important, il ne faut pas qu'il y ait de plis. Rendu là, il y a une autre difficulté. Ça là, c'est solide, mais il y a des chances que ça plie de main. Ce qu'il faut, c'est faire des rouleaux impériaux de duct tape. Là, on applique les 2 rouleaux impériaux dans chaque craque de chaque bord. Rendu là, on applique une deuxième couche de tape générale. Théoriquement, on aurait fini, mais là, on va faire une 3e couche pour que ça soit plus beau. Ben, moins laid. Regardez comme je l'ai fait de travers pour donner un style plus asiatique. Maintenant, voici le produit final, puis vous venez d'économiser au moins 250$ pour une période. Revenez la semaine prochaine, on répare un moteur d'avion avec la Crazy Glue. Ouais, puis c'est pas moi qui le fais. Un tape de Dieu! Un tape de Dieu! Ok. Un tape de Dieu! C'est un tape de dur! Un tape de Dieu! Un tape de Dieu! Attends.
Un tape de Dieu! Ici. J'ai échappé puis c'est la touche à la langue.